25 avril 2023. Longue journée d'audience au palais de justice de Montbenon où un tribunal correctionnel juge depuis mardi 2 prévenus pour viol collectif. Le matin.ch. Laurent Crottet, j'ai supplié, j'ai supplié. J'ai crié de toutes mes forces. J'ai demandé à être libéré. Je ne sais pas ce qui les a fait arrêter. Aucune compassion, aucune sensibilité, aucune humanité. Aujourd'hui encore, ils n'ont toujours pas pitié de moi. Nous faisons tous des erreurs. Ils étaient cruels. Ils m'ont détruit et ils sont silencieux. Ils m'ont écrasé. J'ai vécu l'enfer. 10 ans plus tard, ils n'ont pas évolué, ils sont dangereux. Aya a 18 ans en octobre 2012 lorsqu'elle subit les agressions Moussa et la perversité de Djibril, qui viennent assister à leurs ébats, accompagnés d'un mineur référé séparément, et se donnent mutuellement du plaisir à le visage leur copain. Un animal, dira la victime qui a refusé la confrontation pour dire sa vérité. Une affaire étouffée. La jolie Camerounaise a mis 8 ans à porter plainte grâce à une amie dont la sœur avait également été agressée sexuellement. Un homme des églises dont elle ne veut pas trop parler, c'est ma vie privée. La foi m'a aidé, j'avais besoin de cette connexion, quelque chose de surnaturel. En juillet 2020, alors qu'elle dénonce son viol, la justice vaudoise la croit et s'obstine pendant près de 3 ans à traîner les 2 auteurs présumés devant un tribunal correctionnel. Ils répondent aujourd'hui au viol et à sa version aggravante et rarissime, le viol communautaire. Une affaire que les 2 hommes d'origine africaine, aujourd'hui âgés de 28 et 30 ans, avaient étouffé. Un verbe qui sera débattu devant la justice, les agresseurs présumés, respectivement en Suisse depuis 2006 et 2010, mettant en cause leur mauvaise connaissance du français. J'ai enterré ce souvenir. Aya est arrivée au procès, brisée, à peine audible, en larmes. Elle s'est détendue et s'est défendue comme elle l'a dit. Elle a raconté avec une précision d'horloge son expérience, celle qu'elle dit avoir enterrée depuis cette nuit 17 au 18 octobre 2012, avec des variations que le tribunal mettra ou non sur le compte du temps écoulé et de la parcours combattant de l'élève des Eracom. J'ai enterré ce souvenir pour survivre. J'étais dans le déni. Je l'ai caché, c'était plus facile que d'y faire face. J'attends des excuses de mes agresseurs. Ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils ont fait. N'importe qui à ma place se serait suicidé. J'essaie de m'en sortir, ma paix. C'était tout à fait d'accord. Après ce témoignage glacial du plaignant en l'absence requise des co-accusés, le président Alban Balif a interrogé les 2 accusés. Moussa se souvient l'avoir accompagné jusqu'au métro depuis l'appartement de Djibril à Lausanne. Comprenez-vous qu'elle a été agressée ? Interroge le président du comité. C'était tout à fait consentant, répond le pilote de machine dans une entreprise agroalimentaire. Je ne peux pas m'excuser pour les F.